Ok, alors. Et de BS surtout. Fijin, il s'appelle. Il est moins 500K comme ça. Ah oui, tout de suite. Les amis, je vous explique. Déjà au niveau des places, Adrien, il est là. Lequel? Non, Adrien, il est là. Chance, t'es là. Pierre, t'es là. Julien, t'es à côté d'Adrien. Yes. Peanuts, t'es là. Florence, t'es là. Ça, c'est quand on est assis. Ok? Ah ouais, on a des versions debout. Il y a les versions debout. Un numéro transformiste. Il y a les versions debout. Voilà, Il y a les versions debout. Les versions debout, c'est quoi? Donc là, ce qu'on va répéter là, en fait, Flo c'est est déjà dos au public. Si tu regardes, Flo est déjà dos au public. Faut jamais dos au public. Non, tu parles vers là-bas. Tu parles vers là-bas. Non mais je peux pas le reculer du coup. Si, de toute façon, on va agencer après. Et Flo, en fait, elle s'est rendu compte il y a 2 heures qu'on avait rempli un théâtre de 150 personnes. Et elle m'a dit, mais attends, mais en fait, on a vraiment rempli un théâtre. Je dis, ben oui, on a rempli un théâtre. Non, mais moi je commande des trucs, il y a des gens, mais je les vois jamais. Eh ben, ils sont là. J'ai pas l'habitude, c'est comme nous, tu vois, on commande des gens, mais non, on parle pas de 150 personnes. Donc, ça, c'est ok, très bien pendant les 2h30. Mais ce qu'on va faire, ce qu'on va répéter, c'est l'intro et l'outro. Comment je définirais Loïc? Alors, Loïc, c'est une grande gueule. Ça, c'est vrai que c'est ce qui le caractérise le plus. C'est quelqu'un de très sociable, de très jovial aussi. Il a toujours la bonne humeur. Oh là là, le premier mot qui m'est venu, c'est Thierry Ardisson du poker, parce que je l'ai souvent entendu. Bah, Loïc, c'est un énorme passionné, de poker, un énorme passionné, je crois, de tout ce qu'il fait, parce que c'était la même chose dans la musique, c'est la même chose dans la natation avant. C'est un gars qui vit aussi pour le kiff, et c'est ce que j'aime bien aussi, parce que moi, je me reconnais un petit peu là-dedans. Moi, ce que j'aime, je le considère comme un ami. Je pense que c'est une belle personne qui entreprend pas mal de choses dans le petit milieu qu'est le poker. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, à titre personnel aussi, me conseille pas mal sur ma carrière, etc. Et je le remercie beaucoup pour ça. Et ouais, il aime beaucoup parler aux gens. Il a envie de faire plein de choses dans ce milieu. Et donc, c'est aussi un ambitieux. Je dirais qu'il a une âme d'enfant. Il aime beaucoup s'amuser, il aime beaucoup rencontrer plein de gens, avoir plein de projets, être un peu partout. Il est passionné de poker, il est très content d'être dans ce milieu entouré de joueurs et tout. Voilà, donc c'est un grand kiffeur comme moi. Loïc, c'est quelqu'un qui était assez quand même innovant et aussi un travailleur parce qu'il fait beaucoup de choses différentes et beaucoup il est force de proposition pour beaucoup de choses dans le poker. Et je regarde toujours ses émissions avec plaisir, donc c'est vraiment un honneur que de participer à une, c'est vrai que c'est assez rare. C'est le numéro 1 sur Twitch. Donc chance pareil, si on est 2 et 2, tu vas sur un 3e. Et c'est le patron de la plus grande communauté du poker, du bois FR. C'est le plus vieux youtubeur de l'histoire. Et tu te mets de l'autre côté. De tout YouTube. Il n'y a pas de niveau sur X. Et donc tu te mets de l'autre côté pour qu'on soit 3 et 3. 3 et 3, ok. On danse, on fait les comptes 2 minutes. Ah, il faut danser quand même. Non, mais attention quand même. Non, mais t'as compris. Ouais. Après, voilà. Donc on peut raconter les conneries qu'on veut. Et grosso modo, il y a un moment donné, j'ai dit ok, merci à tous d'être venus. On espère qu'on va faire une grosse soirée. Les 10 ans dans le carré, c'est parti. Là, la musique elle fait, c'est-à-dire elle descend. Nous, on s'installe tranquillement, tu vois. Et là, on part comme si on partait sur un vrai tournage, tu vois. C'est-à-dire, messieurs, dames, vous avez assisté au tournage des 10 ans. Voilà, et c'est parti, jingle. Il balance le premier jingle et on part et la soirée démarre, ok, très bien. Maintenant, est-ce que tu peux mettre la dernière musique? Mais non, là, il faut qu'il y ait tous les gens en délire et on saute. Nous, il plonge dans la foule. Et Pogo, c'est parti. Et les rideaux ferment, la salle est vide, il n'y a que les qui restent. On laisse la salle. On laisse la salle se vider. Le rideau se ferme, on laisse la salle se vider. On va voir un coup en haut, on les laisse 10-20 minutes vider. Et ensuite, nous, on part là-bas pour faire les photos, boire des bières, du vin et tout ce que vous voulez. Ok? Yes. Feu. Ça devient sérieux là par contre. Ah merde, on me voit dans la glace. C'est un concept. Oh, ce petit coup de peigne. Attention. T'es né, t'as l'air d'être cool et tout machin. Et il dit mais je suis à fond dans l'apprentissage, moi je veux défoncer mes potes. 2000, tu t'en bats les couilles. Ce soir, on remplit un théâtre déjà, et je lui dis mais va voir qui.
Ça m'est jamais arrivé. Même quand j'avais fait mon spectacle en CM2, là, il y avait des mecs qui étaient pas venus, donc on avait laissé du vide. Non, c'est impressionnant de se dire que voilà, les gens ont fait l'effort, ils ont pris leur soirée pour venir nous voir et venir célébrer les 10 ans dans le Carré. Donc non, c'est assez exaltant. C'est un truc de ouf. C'est ultra excitant, c'est incroyable, c'est dingue quoi. Par rapport à ce qu'on fait, que 150 personnes soient intéressées à nous écouter parler. Enfin, je veux dire, on n'est pas humoriste, comédien ou ce que tu veux, c'est incroyable. Ça me fait surtout kiffer de partager ça justement avec mon ami Loïc, et je sais que lui, il est en immense kiff de faire ce truc-là, et je pense qu'on va passer un super moment. Donc ouais, c'est un gros kiff. Je l'avais fait, mais pas moi évidemment. Quand j'avais 11-13 ans, je faisais du théâtre. Donc j'ai déjà fait des petites scènes. Honnêtement, ça me fait juste super plaisir de rencontrer la communauté. C'est pas tant le théâtre, c'est de voir des gens en vrai, et ça c'est très cool. Franchement, ça réveille en moi peut-être une carrière que j'ai pas faite, qui était que peut-être j'aurais aimé faire du théâtre. Donc c'était, en plus il y a le décor qui est très, très spécial. Ça me rappelle peut-être les fois aussi où j'allais moi-même voir des pièces de théâtre et tout. Donc vraiment une super expérience. Ça fait bizarre. J'ai peur un peu. Je suis stressée. Je me rendais pas compte avant qu'on arrive vraiment dans le théâtre. Pour moi, c'était comme une autre émission de Poker Débat, comme on en a fait plein. Mais en fait, non, d'habitude, c'est derrière l'ordinateur. Et là, c'est en vrai avec des vrais gens. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Bonsoir mesdames et messieurs, merci à tous d'être là, c'est incroyable. On l'a fait, on aurait besoin d'en reparler, mais je ne suis pas tout seul, évidemment j'ai beaucoup de gens, mais j'ai besoin d'applaudissements. On va commencer par la meilleure journaliste du poker français, c'est normal, c'est la seule. Du bruit pour Florence Mazet. C'est la star chez Winamax, vous l'aimez quand il bête, vous l'aimez quand il joue, vous l'aimez quand il vous fait rire. Du bruit pour Pierre Calamusa. Poker, il y a lui, et il y a tous les autres, Monsieur Zenchos 44. C'est le patron de la plus grande communauté de Poker FR qui dit Monsieur Pinot. C'est le commentateur du poker en France chez Bocarstar, Monsieur Julien Brécard. Et enfin, c'est mon frère qui vient de gagner le FPOMC. Du bruit pour Adrien Guyot. Pour les 10 prochaines années, allez, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. J'aimerais vraiment que le poker revienne à la télévision, qu'on ait des émissions de poker comme on en avait il y a une quinzaine d'années, qu'à partir de 22h, 23h, quand on cherche un programme à la télé, on tombe sur une partie de poker. Voilà, je lui souhaite ça au poker. Je souhaite que ça continue à évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire avec de plus en plus de monde sur les tournois, avec de plus en plus d'innovation pour les joueurs, mais aussi pour l'industrie en elle-même. Donc un développement et une professionnalisation du milieu pour les gens qui y travaillent et aussi pour les joueurs. Je souhaite qu'on continue dans la phase qu'on est en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a un vrai attrait pour le poker. Je pense après post-Covid, là, on a eu beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup d'offres également, de live, de festivals, de destinations vraiment sympas.
Donc je sais pas, que ça continue d'avancer comme ça et que ça soit, qu'on ait toujours autant de plaisir à jouer et qu'il y ait autant de monde surtout sur les tournois. Je souhaite au poker déjà qu'il continue d'exister parce que c'est pas si simple, c'est un milieu avec de l'argent, etc. On est un petit peu dans cette problématique, en tout cas pour le online, de lutte contre, avec les nouvelles technologies qui se développent, contre la triche, etc. etc. Donc déjà, je souhaite qu'il continue à exister parce que c'est un jeu vraiment profond qui apprend plein de choses sur la vie, sur beaucoup de domaines. Donc déjà, si le jeu perdure sur les 10 prochaines années, c'est déjà une excellente chose, je trouve. Ce que je souhaite au poker pour les 10 prochaines années, c'est un milieu un peu plus sain, avec moins de bullshit et beaucoup plus de gens qui font vraiment à la fois ce métier pour les joueurs pros et pour les amateurs qui font cette passion, juste en mettant énormément le plaisir du jeu en avant et pas seulement le fric et le rêve de Las Vegas qu'on a très poussé et qui est excellent aussi, mais j'aimerais voir plus de sincérité et de plaisir du jeu en fait. Franchement, ce que j'aimerais, c'est un nouveau Moneymaker Effect, dans le sens où une grande star gagne un grand tournoi international. Par exemple, ça pourrait être Neymar, gagne le WSOP Main Event ou gagne un bracelet. Et qu'on ait de nouveaux joueurs qui découvrent ce jeu parce que c'est vraiment un jeu qui est fascinant, qui est passionnant et qui est très très riche, qui apprend aussi les mathématiques. Donc voilà, ça serait vraiment le truc fou, quoi. Merci à Loïc, merci à Loïc. Président, et merci infiniment, vous êtes de tout notre cœur, on pensait pas arriver à faire ça et on l'a fait. On vous fait d'énormes bisous. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. On va saluer du bruit. Mais moi c'est bien, ça fait que quelques minutes. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais vous deux là. Merci infiniment, c'était incroyable. Il fallait. Eh les gars, ça vous a plu? Il a été incroyable. Moi j'étais dans le public et j'étais au spectacle avec vous deux là. C'est beau, grandiose. Ah ouais. Ça vous a plu? Vous avez kiffé? Les 26 rooms, c'est pas vrai. Il y en a vraiment que 8 par contre. On va compter. Je pense pas que ça monte à 26. Non, je crois qu'il y en Il y en a a vraiment. À 4h du mat, ça joue, tu entends? Mais ça fait 5. Bravo. Merci les frères. On a fait un théâtre les amis. Non mais t'as ton duo toi, tu peux dire merci à Guillaume. Mais je savais que Guillaume il était comme ça. Monsieur Guillon a été exceptionnel. T'as porté la soirée. Monsieur Guillaume nous en a mis partout. C'était incroyable. Mais c'était bien parce que ça contrebalancé vous deux. Ouais. Votre duo, ça a contrebalancé nos réponses sérieuses, tu vois, nous du coup. C'est ça, c'est sérieux nous dit. Les deux côtés. Ça t'a plu? Bravo. T'as kiffé? Ouais, c'était marrant, c'était Bon, marrant. stop. Ah, on s'est marré. Ah, Nous on ouais, était au franchement. spectacle aussi avec eux. Ah, Nous on était au spectacle avec eux. Avec Calorie. millésime du monde. C'est vrai? Oh, merci. Il est bon, il est bon. Ça va mon frère? Je le mets dans la gueule ou pas? T'as eu envie? Allez, pose-le là, viens. Steve, tu es de la personne au centre. Mais incroyable! Mais incroyable! J'ai entendu plus son. Non, je mets pas ça ici. Ouais, c'est... C'est ça. Ça va? Ça va? Ouais, Les stars, tu vas? Tu vas bien? Il fallait ce duo comme ça avait le duo comme moi et on l'a fait. balancer nos réponses. Simulation just went bad, but you're the best I ever had. Like handprints and wet cement, he touched me, it's permanent in my head, in my head. Les amis, ils sont venus de partout, ils sont même venus de Belgique. Mon frère, vous allez le suivre. En Belgique, c'est le roi. Vous allez voir là-bas, il est incroyable. Il est incroyable. Il est venu de Belgique. Merci. Do fake love, but I'll take some from you tonight. Yeah. And I know
can't stay forever. Let's play pretend and treat this night like it'll happen again. You'll be my bloody Valentine. Eh ben, merci à tous d'être venus. C'est incroyable de savoir qu'il y a des gens qui ont envie de nous suivre et de vivre un peu de cette passion du poker avec nous.